Certains l'appellent un bazooka anti-coercition. Emmanuel Macron propose donc d'activer l'instrument anti-coercition de l'Union européenne après les menaces de guerre commerciale brandies par Donald Trump sur le dossier du Groenland. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Alors cet instrument n'a jamais été utilisé par l'Union européenne, ce serait une première. De quoi s'agit-il ? Cet outil juridique, c'est l'arme la plus agressive dont dispose l'UE en cas de litige commercial, avec des mesures fortes pour répondre à tout pays qui utiliserait des armes commerciales pour faire pression sur l'UE. En clair, s'il est activé, l'instrument anti-coercition permettrait de limiter les importations provenant d'un pays, de geler l'accès aux marchés publics européens, de bloquer aussi certains investissements étrangers. Mise sur pied en 2023, l'utilisation de cette arme juridique a été envisagée une première fois dans le conflit commercial qui opposait à l'époque la Lituanie et la Chine, puis une seconde fois au printemps dernier en 2025 comme une réponse aux droits de douane annoncés par Donald Trump, mais les 27 ne l'avaient finalement pas activé. Un outil agressif certes, mais pensé avant tout comme un instrument de dissuasion, d'où son mode de fonctionnement. S'il est activé par la France par exemple, et après un vote des États membres, s'ouvre tout d'abord une phase de médiation pour tenter de convaincre le pays incriminé, dans ce cas les États-Unis, de cesser les mesures contestées comme les droits de douane, et c'est uniquement si aucun accord n'est trouvé que l'UE pourrait utiliser les mesures de riposte dont elle dispose. Merci Wilfried de Villers pour Europe 1 et